Un père célibataire entre dans une boutique de robes en plein hiver, sans savoir qu'une inconnue va changer la vie de sa fille. Avant qu'on commence, abonnez-vous, mettez un like et dites-nous en commentaire de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Cette histoire parle d'un amour de père plus fort que la fierté. Alors, installez-vous bien et profitons de l'histoire. La clochette au-dessus de la porte tinta joyeusement lorsque Michael et Lily entrèrent dans la boutique. L'air chaud à l'intérieur offrait un refuge bienvenu contre le froid mordant de la fin décembre. L'espace dégageait un léger parfum de lavande et de bois poli, et une douce musique classique jouait en fond sonore. Des portants de robes scintillaient sous des paillettes dorées, la dentelle de satin était soigneusement drapée comme dans un placard de contes de fées, devenu réalité. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Waouh !» souffla-t-elle en tirant la main calleuse de Michael. « Papa, regarde celle-là !» Et des teptaziani. Elle désigna une longue robe bleu glacier suspendue dans la vitrine. Elle scintillait de minuscules étoiles argentées cousues dans le tissu, le genre de robe qui transformait les petites filles en princesses d'hiver. Michael sourit doucement en regardant ses joues, rougies par le froid, et ses yeux pleins d'excitation. 16 ans, bientôt 17, pensa-t-il. Il lui serra légèrement la main. « Vas-y, jette un œil. » Lily se précipita, effleurant le tissu délicat, comme si elle craignait qu'il ne fonde à son contact. Michael la suivit plus lentement, sortant un morceau de papier plié de la poche de sa veste. Une liste, robe de danse, chaussures, collants. À côté de chaque article, un chiffre. Il avait calculé le total 3 fois la veille au soir, entourant les options les moins chères au crayon, plein d'espoir. Une voix polie s'interposa. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» Une jeune femme aux cheveux parfaitement coiffés et portant un badge avec le nom « Mara » leur sourit. Michael lui rendit son sourire et leva la liste. « Je ne fais que regarder aujourd'hui. Le bal de l'école approche. » Le regard de Mara passa du papier à Lily, puis à la robe bleue. « Yououh, un caviar. C'est l'une de nos préférées. Elle vient d'arriver. Elle coûte 499 $. Le sourire de Michael vacilla légèrement, mais il acquiesça. « Elle est magnifique. » Il croisa le regard plein d'espoir de Lily, la question silencieuse dans ses yeux. Il secoua doucement la tête, de manière à peine perceptible, et son expression ne s'assombrit pas, mais changea. Ce sourire courageux et habitué qu'il connaissait trop bien s'installa sur son visage. « Continuons à chercher, » dit-il d'une voix calme. Il la guida doucement vers un portant au fond du magasin, sur lequel était inscrit « Solde » en lettres discrètes et embarrassées. Cachée derrière un pilier recouvert d'un miroir, une femme interrompit sa recherche. Elle avait entendu chaque mot. La robe scintillait comme un lac gelé au clair de lune. Elle était suspendue dans la vitrine, posée sur un mannequin délicat aux mains gantées et aux talons argentés, comme si elle attendait quelqu'un digne de la porter. Des couches de tulle bleu pâle flottaient juste au-dessus du sol, et le corsage scintillait de minuscules perles argentées qui captaient chaque reflet de la lumière du lustre de la boutique. Lily se tenait collée à la vitrine, son souffle embuant la vitre tandis qu'elle la regardait, immobile. Michael avait déjà vu ce regard auparavant, un regard d'admiration pure, empreint d'un désir silencieux. Le genre de regard qu'ont les enfants lorsqu'ils croient à la magie, même si ce n'est que pour une seconde. « C'est celle-là », murmura-t-elle, les yeux écarquillés. « C'est celle-là que je veux. » Michael ne répondit pas tout de suite. Il regardait lui aussi la robe, mais avec un sentiment très différent qui s'installait dans sa poitrine. Il n'avait pas besoin d'entrer pour savoir qu'elle était chère. Tout dans sa présentation, dans la façon dont elle scintillait, criait qu'elle était inaccessible. Il se força néanmoins à sourire. « Elle est magnifique », dit-il en ébouriffant ses cheveux. « Elle ressemble à quelque chose qu'Elsa porterait. » Lily sourit. « Tu crois qu'ils ont ma taille ? On peut demander, » répondit-il doucement, redoutant déjà la réponse. Ils entrèrent ensemble dans la boutique, la clochette émettant son tintement familier. Lily se précipita vers la vitrine tandis que Michael s'attardait près de l'entrée, cherchant du regard une étiquette de prix, quelque chose qui lui permettrait de se faire une idée avant de se faire trop d'illusions. Une vendeuse s'approcha, d'une voix douce et avec une assurance acquise par l'expérience. « Voulez-vous l'essayer ?» demanda-t-elle à Lily, qui acquiesça avec un tel enthousiasme que Michael sentit sa gorge se serrer. La vendeuse sourit et retira délicatement la robe du mannequin. « Celle-ci est une taille 38, mais elle devrait vous aller parfaitement. » Michael vit enfin l'étiquette. 499 $. Il recula légèrement, croisant les bras. Le loyer était dû la semaine suivante. Le chauffage du camion avait toujours besoin d'être réparé. Les courses, l'essence,
une douzaine de petites choses qui s'accumulaient rapidement quand on vivait au jour le jour. Lily tenait la robe dans ses bras, comme si elle était faite de nuages. « Papa » dit-elle doucement, la voix pleine d'émerveillement, « je peux l'essayer » Michael acquiesça, même si tout en lui se tordait de douleur. « Bien sûr, ma chérie, vas-y. » Il savait qu'il ne pourrait pas l'emporter avec eux, mais il savait aussi que l'expression sur son visage à cet instant valait 100 robes qu'il ne pouvait pas acheter. La porte de la cabine d'essayage s'ouvrit en grinçant, et Lily sortit lentement, les mains agrippées aux côtés de la robe bleue scintillante. Elle ondulait autour d'elle comme un sortilège sorti d'un conte de fées. Ses yeux cherchaient ceux de Michael, grands ouverts et impatients. « Alors ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais pleine d'espoir. Michael sourit, car comment aurait-il pu faire autrement? Elle était radieuse, non seulement à cause de la robe, mais aussi à cause de la façon dont elle se tenait debout, comme si le monde avait brièvement oublié de l'accabler, comme si une petite fille avait le droit d'être simplement une petite fille. « Tu es magnifique, Lily, absolument magnifique. » Elle s'illumina, les joues rayonnantes, tournoyant une fois devant le reflet du miroir, mais le regard de Michael revint vers l'étiquette de prix qui pendait encore à la manche. 89 $, presque la moitié du loyer mensuel. Il s'éclaircit la gorge, d'une voix mesurée. « Tu veux en essayer d'autres ? J'en ai vu d'autres très jolies près des cabines d'essayage. » Lily s'arrêta au milieu de sa pirouette. « Je ne pense pas qu'aucune d'entre elles soit aussi jolie que celle-ci. »« Je sais, » dit-il doucement. « Mais parfois, ce n'est pas la robe la plus chic qui compte, c'est la façon dont tu te sens dedans, n'est-ce pas ? Et je pense que tu serais resplendissante dans n'importe quelle robe. » Elle l'observa un instant, le regard plus perçant qu'il ne voulait l'admettre. À 7 ans, elle savait déjà quand il éludait la question. Elle acquiesça néanmoins lentement et lui adressa un petit sourire. « D'accord, papa. » Michael l'aida à regagner la cabine d'essayage, puis s'écarta et se passa la main sur le visage. Il détestait cette partie, cette marche sur la corde raide entre la réalité et les rêves. Il ne voulait pas que Lily ait l'impression qu'elle ne pouvait pas désirer certaines choses, qu'elle devait mesurer le bonheur en dollars et en cents. Mais les chiffres ne mentaient pas. Quand elle ressortit avec une robe plus simple, rose pâle, avec une couture de travers près de la taille, elle lui sourit avec la même excitation. « Qu'est-ce que t'en penses ?» demanda-t-elle. Il déglutit, le cœur lourd et fier à la fois. « Je pense que t'es toujours la plus belle fille de la pièce, » dit-elle, en hochant la tête. « Celle-là est bien aussi. Je l'aime bien. » Mais alors qu'il se dirigeait vers la caisse, Michael la vit jeter un coup d'œil en arrière. Un seul siège, la robe bleue suspendue seule dans le reflet du miroir. Evelyn Hart n'avait pas l'habitude de faire ses achats dans les boutiques des petites villes. Elle préférait les showrooms privés, les stylistes discrets qui lui apportaient des robes dans son loft en ville. Mais ce matin-là, un rendez-vous retardé et un détour par la ville avaient poussé sa curiosité, plus que la nécessité, à franchir la porte de la boutique. Elle déambulait dans les allées faiblement éclairées d'un pas mesuré, ses talons claquant doucement sur le parquet, une main gantée, effleurant le bord d'un châle en soie sur un présentoir. Elle envisageait d'acheter une robe portefeuille bleu marine lorsqu'elle entendit la voix douce et trop prudente d'un homme qui tentait d'atténuer sa déception. « Tu veux en essayer d'autres ? J'en ai vu d'autres très jolies près des cabines d'essayage. » Evelyn ne se retourna pas. Elle resta simplement immobile. Son corps se pencha vers un pilier recouvert de miroirs, son attention soudainement fixée sur l'échange silencieux qui se déroulait à quelques mètres de là. L'homme était vêtu de bottes de travail usées et d'une chemise en flanelle délavée. Ses mains étaient rugueuses et graisseuses, tachées d'une manière qui suggérait qu'il travaillait avec des machines et non avec de l'argent. La petite fille, sa fille, tenait clairement dans ses bras une magnifique robe bleue comme si c'était du verre. La façon dont elle la regardait rappelait à Evelyn sa propre enfance. À cet âge, avant les privilèges, avant le nom, avant que tout ne soit mesuré en termes d'affaires et de délais. Celle-ci est bien aussi. Je l'aime bien, dit la fille en ressortant dans une robe beaucoup plus simple. Les mots étaient lumineux, mais ne reflétaient pas tout à fait ses yeux. Le regard d'Evelyn s'attarda sur l'homme. Son expression était prudente, posée, reconnaissante envers la volonté d'adaptation de sa fille, mais consciente du prix à payer derrière son sourire courageux. Elle les regarda se diriger vers la caisse, la main de l'homme posée doucement sur l'épaule de la fillette. Quelque chose dans la poitrine d'Evelyn se serra de manière inattendue, inconnue. Elle ne les connaissait pas, ne connaissait ni leur nom ni leur histoire. Mais dans ce petit moment d'inattention, elle vit quelque chose de réel. Un père essayant de tout donner à sa fille, même quand tout n'était pas suffisant.
Et avant même de réaliser ce qu'elle faisait, Evelyne se tourna vers le comptoir, non pas pour payer ses achats, mais pour parler doucement à la propriétaire de la boutique, d'une voix basse et calme. « J'aimerais prendre des dispositions pour la fille en robe bleue, » dit-elle, doucement. La porte de la boutique tinta doucement lorsque Mikkel et Lily sortirent dans le froid, leur souffle se transformant en nuage dans l'air de début d'après-midi. Mikkel tenait le sac à vêtements blancs uni sur une épaule, et Lily lui serrait la main, ses doigts enveloppés dans des gants roses en tricot. Elle ne disait pas grand-chose, mais il voyait bien, à la façon dont elle jetait des regards vers le sac, puis vers la vitrine, que son cœur était resté là, suspendu à ce cintre argenté comme quelque chose d'oublié. À l'intérieur, Evelyne restait immobile, les observant à travers la vitre dépolie. La façon dont l'homme resserrait son manteau autour de la jeune fille, la protégeant du vent sans y réfléchir à deux fois. Tout était dit. Aucune hésitation, aucune plainte, juste un amour discret, usé par le temps, mais inébranlable. Elle se détourna avant de pouvoir ressentir trop de choses. La propriétaire de la boutique, une femme nommée Christine, avec des lunettes argentées et un instinct aigu, accueillit Evelyne à la caisse d'un signe de tête discret. « Vous avez besoin de quelque chose, Mademoiselle Hart ?» Evelyne retira lentement ses gants, les lissant contre le comptoir en marbre. « Cette petite fille, » dit-elle doucement, « celle qui a essayé la robe bleue. Quelle était sa taille ?» Christine ne demanda pas pourquoi. « 8, » répondit-elle. « Parfait, » dit Evelyne en fouillant dans son sac à main et en sortant un élégant portefeuille en cuir. « Je voudrais l'acheter avec les chaussures qu'elle regardait. Les argentées, taille 2, je crois. » Christine haussa les sourcils. « Pour la petite fille ?» Evelyne acquiesça d'un signe de tête. « Oui, je ne veux pas qu'il sache que c'est moi. Emballez-les bien, s'il vous plaît, et livrez-les à cette adresse. » Elle sortit une carte et griffonna quelque chose au dos. « Vous avez un service de livraison, je suppose. »« Bien sûr, » dit Christine en prenant la carte et en jetant un bref coup d'œil à l'écriture soignée. Evelyne hésita, sa voix s'adoucissant. « Assurez-vous qu'elle les reçoive avant le bal, pas un jour plus tard. » Christine sourit. Ce n'était pas le sourire habituel qu'elle adressait à ses clients, mais un sourire sincère. Elle l'aura. Ne vous inquiétez pas. Evelyne acquiesça légèrement et se retourna pour partir. Pas besoin de crédit, pas de mots attachés à un ruban, pas de gestes grandioses, juste une robe pour une fille qui méritait de se sentir majestueuse, même si ce n'était que pour une nuit. La gentillesse n'avait pas besoin d'être annoncée. Parfois, les cadeaux les plus discrets étaient ceux qui résonnaient le plus fort. Le lendemain matin, le temps était froid et gris, le genre de ciel de début d'hiver qui semblait perpétuellement couvert, comme si le soleil avait décidé de faire la grasse matinée. Michael se tenait devant le garage, son souffle embuant l'air tandis qu'il verrouillait son camion. Le moteur avait toussé tout au long du trajet, le chauffage cliquetant comme s'il allait rendre l'âme pour de bon cette fois-ci. Il se frotta les mains et se tourna vers la porte du garage, puis s'arrêta. Quelque chose était glissé sous son essuie-glace. Il jeta un coup d'œil autour de lui. La rue était presque déserte, à part quelques lève-tôt qui passaient devant le restaurant de l'autre côté de la route et un camion de livraison garé en double file 2 magasins plus loin. Intrigué, il retourna vers son camion et retira la petite enveloppe blanche de la vitre. Elle était timbrée, sans adresse de retour, juste son nom écrit au recto en lettres délicates. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée et une enveloppe plus petite glissée à l'intérieur. Il ouvrit d'abord la note. Pour la fille qui mérite de briller, un ami. C'était tout. Aucune explication, aucune signature, juste cette seule ligne. Michael fronça les sourcils et déplia la deuxième enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il y avait de l'argent, beaucoup d'argent. Il eut le cœur serré en comptant. 5 billets de $100 neufs, soigneusement pliés. Assez pour acheter la robe, assez pour acheter les chaussures, assez pour illuminer le visage de Lily comme il ne l'avait plus vu depuis le décès de sa mère. Son premier réflexe fut la méfiance. Il regarda à nouveau autour de lui, comme si quelqu'un pouvait l'observer. L'argent anonyme n'apparaissait pas sans contrepartie. C'était une leçon qu'il avait apprise il y a longtemps. Mais il relut la note. Pour la fille qui mérite de briller, il pensa à Lily, virevoltant dans sa robe bleue. La façon dont elle s'était regardée, comme si, peut-être, elle croyait pouvoir être quelqu'un de spécial, juste pour une nuit, et quelque chose en lui changea. Il ne savait pas qui avait laissé l'enveloppe. Mais à ce moment-là, debout dans l'air froid du matin, le papier dans la main et l'espoir qui lui serrait la poitrine, Michael se permit de croire, pour une fois, que tous les cadeaux n'avaient pas forcément un prix. Michael s'assit dans la salle de pause de l'atelier, l'enveloppe posée sur la table comme si elle allait exploser. Autour de lui,
Le rythme régulier des outils résonnait dans le garage. Le cliquetis des clés à cliquer, le sifflement des compresseurs d'air, la musique rock classique de quelqu'un qui jouait faiblement depuis un établi voisin. Mais il n'entendait rien de tout cela. Pas vraiment. Il fixait à nouveau l'argent. 5 billets de $100 neufs, ni déchirés ni pliés comme des pourboires dans un bar. Ils étaient propres, frais, déterminés. Celui qui les avait laissés avait tout planifié. Il retourna une nouvelle fois la note, mais il n'y avait rien au dos. Pas de numéro, pas de nom, juste une simple ligne écrite à la main pour la fille qui mérite de briller. Il n'y avait aucun doute quant à la personne à qui elle était destinée. Il prit l'enveloppe et la tint à 2 mains. Elle était légère, trop légère pour le poids qu'elle contenait. Une partie de lui voulait la rejeter, la renvoyer à personne, à rien. Il n'aimait pas la charité. Il ne l'avait jamais aimée. Il avait passé des années à tout maintenir ensemble, à coups de rubans adhésifs, de nuits blanches et d'obstination pure. Accepter de l'argent d'un inconnu, même pour Lily, lui donnait l'impression d'avaler quelque chose de tranchant. Mais son esprit revint alors à la boutique, à la robe bleue dans la vitrine, à la façon dont Lily avait tournoyé, rayonnante d'une joie qu'elle ne laissait plus souvent transparaître. Il revit son sourire lorsqu'elle était sortie avec la robe moins chère, tout en grâce et en compromis discret. C'était comme si elle disait « Je sais, papa, je comprends. Elle ne devrait pas avoir à comprendre. Pas à 7 ans. Pas encore. » Michael se cala dans son fauteuil et ferma les yeux un instant. Il ne savait pas qui avait fait cela. Peut-être un inconnu bienveillant qui avait entendu leur conversation. Peut-être quelqu'un en ville qui en savait trop sur sa situation. Peut-être que cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était ceci. Quelqu'un avait vu Lily, l'avait vraiment vue, et avait décidé qu'elle valait plus que ce que le portefeuille de son père pouvait offrir. Sans condition, sans exigence, juste par gentillesse, il ouvrit son téléphone et composa le numéro de la boutique. « Bonjour, oui », dit-il lorsque la vendeuse répondit. « Cette robe bleue dans la vitrine, est-elle toujours là ?» Michael se tenait devant la boutique cet après-midi-là, l'enveloppe lourde dans la poche de son manteau, même si elle ne pouvait pas peser plus de quelques grammes. Il regarda à travers la vitrine la robe qui était toujours là, brillant sous la douce lumière comme si elle n'attendait qu'eux. Les étoiles argentées sur le corsage reflétaient les derniers rayons du soleil et dispersaient en la lumière comme des paillettes sur le sol poli. Il n'avait pas encore parlé à Lily de l'enveloppe. Il n'arrivait pas à s'y résoudre, pas avant de savoir ce qu'il allait faire. La porte s'ouvrit avec le même carillon joyeux lorsqu'ils entrèrent. Lily courut sans hésiter, ses bottes claquant sur le sol, son excitation bouillonnant comme si elle n'avait jamais disparu. « Elle est toujours là », allaitta-t-elle, dansant presque vers le mannequin. « J'étais sûr que quelqu'un l'aurait déjà acheté. » Michael lui offrit un sourire discret, mais à l'intérieur, il était confus. Tout son instinct se rebellait à l'idée d'utiliser cet argent. Il avait travaillé trop dur, trop longtemps, pour accepter des aumônes. La fierté n'avait rien à voir avec l'arrogance. Il s'agissait de garder la tête haute quand il ne restait plus grand-chose pour vous soutenir. Mais il ne s'agissait pas de lui. Il regarda le reflet de Lily dans le miroir, alors qu'elle tendait la main, effleurant la robe du bout des doigts, comme si elle risquait de disparaître si elle la touchait trop fort. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Une joie pure et sans entrave. Le genre de bonheur qui ne demande pas la permission. Elle se tourna vers lui, pleine d'espoir. « Tu penses qu'on pourrait peut-être réessayer ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il sortit l'enveloppe de sa poche, passant son pouce sur le rabat scellé. « Pour la fille qui mérite de briller. »« Oui, » dit-il doucement, la voix rauque. « Je pense que nous pouvons, » dit Lily en clignant des yeux, stupéfaite. « Vraiment ?» Michael acquiesça et s'éclaircit la gorge. « Essayons-la à nouveau. Assure-toi que c'est toujours ta préférée. » Elle poussa un cri de joie et se précipita vers lui pour l'enlacer, les bras serrés autour de sa taille. « Tu es le meilleur, papa. » Et juste comme ça, le poids qui lui serrait la poitrine s'est envolé. Peut-être que la fierté ne consistait pas à ne jamais avoir besoin d'aide. Peut-être consistait-elle à choisir l'amour plutôt que l'ego. En laissant sa fille vivre son moment, même si quelqu'un d'autre l'avait rendu possible, Lily sortit lentement de la cabine d'essayage, ses petites mains tenant les côtés de la robe comme si elle avait peur de respirer trop fort. Mais une fois qu'elle se regarda dans le miroir de la boutique, vraiment regarda, elle ne put s'en empêcher. Elle tourna sur elle-même. Les couches de tulle bleu pâle s'épanouirent comme un flocon de neige en mouvement, les minuscules étoiles argentées captant la lumière, chaque tour la faisant rire de joie. Sa joie emplit la boutique silencieuse, douce et sincère, comme une musique que seul Michael pouvait entendre. Il se tenait à proximité, les bras croisés, faisant semblant d'étudier les coutures d'une rangée de robes.
Mais il ne pouvait s'empêcher de la regarder, sa fille, sa petite fille, pour une fois, sans s'inquiéter, sans se contenter de peu, sans choisir quelque chose simplement parce que c'était assez bien. Elle semblait faite pour cette robe, non pas à cause du tissu ou du prix, mais parce qu'elle reflétait quelque chose en elle, lumineuse, pleine d'espoir, magique. « Tu ressembles à une princesse », dit-il, la voix un peu rauque. Lily lui sourit, les yeux brillants. « Vraiment ?» Il acquiesça. Le genre dont on parle dans les histoires. La vendeuse s'approcha, souriant chaleureusement. « Voulez-vous que nous l'emballions, monsieur ?» Michael hésita, puis fouilla dans son manteau et en sortit l'enveloppe. Il ne la regarda pas cette fois-ci. Il lui tendit simplement les billets et acquiesça. « Oui, s'il vous plaît. » La vendeuse compta l'argent avec un regard entendu, mais ne dit rien. Elle plia soigneusement la robe, l'enveloppa dans un papier blanc immaculé et la plaça dans un sac à vêtements bleu pâle, comme si elle était en verre. Lorsqu'elle la lui tendit par-dessus le comptoir, Michael la prit à deux mains. Elle semblait plus lourde maintenant, comme si elle contenait plus qu'une simple robe, comme si elle contenait des choix, des sacrifices et une sorte d'amour qui n'avait pas de prix. Lily sautillait devant lui alors qu'il partait, fredonnant, les pieds effleurant à peine le sol. Michael la suivait, le sourire aux lèvres, sincère, mais non sans gravité. La robe était à elle, la joie était à elle, mais une partie de lui se demandait encore qui leur avait offert et pourquoi. La nuit du bal d'hiver arriva, fraîche et claire, le ciel velouté et parsemé d'étoiles. Michael se tenait dans leur petit salon, la table basse repoussée pour laisser de la place à Lily pour se préparer. L'odeur de lac flottait dans l'air, se mêlant à la douceur légère de son shampoing à la fraise. La porte de sa chambre était fermée, et il attendait, son téléphone à la main, passant son poids d'un pied à l'autre comme s'il avait un endroit important où aller, alors qu'aucun endroit au monde n'était plus important qu'ici. « Prête ?» demanda-t-il doucement. « Presque », répondit-elle d'une voix excitée. Puis, après quelques secondes, « Ok, tu peux regarder maintenant. » La porte s'ouvrit en grinçant, et Lily sortit. Pendant un instant, Michael en oublia de parler. Elle bougeait lentement, ses mains effleurant la jupe de sa robe bleu pâle qui flottait autour de ses genoux. Les étoiles argentées scintillaient à chaque pas, et ses cheveux étaient balayés sur le côté en boucles souples, une petite barrette retenant la mèche qu'elle avait toujours trouvée trop sauvage. Ses chaussures brillaient faiblement à la lumière de la lampe. Mais plus que tout, c'était son sourire. Large, radieux, timide, mais fier. Elle était à couper le souffle. Michael cligna des yeux avec force, sentant la douleur familière lui monter au coin des yeux. « Papa » demanda-t-elle en s'arrêtant. « Est-ce que je suis bien ?» Il laissa échapper un petit rire, chargé d'émotion. « Lee, tu es plus que bien, tu es magnifique. » Elle rayonna et fit une pirouette espiègle, sa jupe s'envolant comme un nuage. « Attends, attends, » dit-il en levant son téléphone. « Ne bouge pas, non, attends, refais ça. » Elle fit une nouvelle pirouette, les bras tendus, en riant tandis qu'il prenait photo après photo. Michael se moquait que son téléphone soit vieux ou que la lumière ne soit pas parfaite. Ces photos n'étaient pour personne d'autre. Elles étaient pour les jours où il aurait besoin de se rappeler que même dans les moments les plus difficiles, il avait fait quelque chose de bien. « Tu penses que maman aurait aimé ?» demanda Lily d'une voix plus calme. Michael acquiesça lentement, la gorge serrée. Elle aurait été émerveillée, tout comme moi. Alors qu'il remontait la fermeture éclair de son manteau et l'accompagnait jusqu'à la voiture, soigneusement emmitouflé sous celui-ci, il ne put s'empêcher de sentir que quelque chose de plus grand les avait enveloppés cette nuit-là. Pas seulement du tissu et du tulle, mais de la grâce. En face de la modeste maison des Turner, une berline sombre était garée sous un rang d'érables tranquilles, le moteur éteint, les vitres légèrement embuées par le froid. À l'intérieur, Evelyn Hart était assise au volant, les mains gantées immobiles sur le volant, les yeux fixés sur la lueur jaune et chaleureuse qui se déversait de la maison d'en face. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter, pas vraiment. Elle revenait d'une réunion dans une ville voisine lorsque quelque chose, peut-être une attraction, peut-être juste de la curiosité, l'avait attirée dans cette rue résidentielle tranquille. Elle avait immédiatement reconnu la maison. Christine, la propriétaire de la boutique, lui avait donné l'adresse lorsque Evelyn avait insisté pour une livraison discrète. Au cas où quelque chose tournerait mal, elle avait dit que tout s'était bien passé. Evelyn regarda la porte d'entrée s'ouvrir et Lily sortir, sa petite silhouette enveloppée dans un manteau d'hiver, l'ourlet d'une robe bleu pâle apparaissant sous celui-ci comme un secret. Son père la suivait, posant délicatement une main sur son dos, tandis qu'il descendait les marches du porche. Même de loin, Lily rayonnait,
Evelyne pouvait voir cette lumière joyeuse dans sa posture, la façon dont elle penchait la tête en arrière, comme si le monde la voyait enfin telle qu'elle se voyait elle-même. La robe lui allait parfaitement. Mais plus que cela, elle lui appartenait, comme si elle lui avait donné vie en la portant. Michael l'accompagna jusqu'à la voiture et lui ouvrit la porte avec une douceur experte. Il n'y avait ni précipitation, ni maladresse, juste une attention discrète. Il l'aida à monter, ferma doucement la porte, puis s'arrêta un instant, la tête baissée, les mains dans les poches, comme pour se ressaisir. Elle détourna le regard, une soudaine oppression lui serrant la poitrine. Elle ne s'était pas attendue à ressentir cela. Cela devait être simple, un petit geste de gentillesse, rien de plus. Mais en les regardant maintenant, cela ne lui semblait pas insignifiant. Cela lui semblait important, comme si elle était entrée dans l'histoire de quelqu'un d'autre pendant un bref instant, et avait laissé sans le savoir son empreinte sur la page. Elle ne démarra pas le moteur tout de suite. Elle resta assise là, enveloppée dans le silence, regardant les feux arrière s'évanouir dans le restaurant, le cœur plus rempli qu'il ne l'avait été depuis très longtemps. Le moteur émit un bruit sourd mais indubitable, suivi d'un clignotement des voyants d'alerte sur le tableau de bord. Evelyne serra le volant alors que sa voiture ralentissait pour rouler au pas sur le bas-côté de la route étroite à 2 voies juste à la sortie de la ville. Elle soupira, frustrée, et guida la Mercedes noire élégante jusqu'à un vieil panneau de station-service qui grinçait dans le vent. « Eh bien, ça tombe bien », marmonna-t-elle entre ses dents, en regardant le voyant lumineux du moteur comme s'il l'avait personnellement trahi. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut un modeste garage de l'autre côté de la rue. Turner's Auto Repair. L'enseigne était écrite en lettres rouges délavées. Quelques vieilles camionnettes étaient garées à l'extérieur, le capot ouvert comme une bouche béante. Ce n'était pas exactement le genre d'endroit où elle amenait habituellement sa voiture, mais sans réseau cellulaire et avec un moteur de plus en plus en colère, ses options étaient limitées. Attrapant son manteau, Evelyne sortit dans le froid et traversa la rue. À l'intérieur, l'atelier était chaud et sentait l'huile, le caoutchouc et le café qui avaient trop longtemps chauffé sur la cuisinière. Des outils étaient alignés sur les murs et une petite radio diffusait de la musique country à faible volume dans un coin. Elle s'approcha du comptoir et s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi, je crois que ma voiture vient de tomber en panne, » dit-elle. « Elle est noire. » Avant qu'elle n'ait pu terminer, un homme sortit de sous l'une des voitures en s'essuyant les mains sur un chiffon. Il portait un sweat à capuche gris foncé couvert de poussière de route et avait une traînée de graisse sur la joue. Il leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Michael cligna des yeux. Evelyne hésita. Quelque chose en lui semblait étrangement familier. Son regard fixe, sa présence discrète, mais elle n'arrivait pas à le situer. Elle pencha légèrement la tête, polie mais prudente. « Avez-vous le temps pour un client de plus aujourd'hui ?» Michael l'étudia un instant de trop, puis acquiesça. « Oui, je pense que nous pouvons vous caser. » Il ne dit rien d'autre. Il ne mentionna pas la robe bleue, l'enveloppe, ni la nuit où elle les avait observés depuis sa voiture. Elle ne le reconnut pas encore. Mais le destin, semblait-il, n'avait pas fini de croiser leur chemin. Michael souleva le capot de la Mercedes avec une aisance acquise par l'habitude, le moteur ronronnant doucement tandis qu'il refroidissait. Il passa ses doigts le long du bord du compartiment, réduisant déjà le champ des possibilités. Les voitures de luxe ne lui étaient pas étrangères. Il n'en voyait pas beaucoup en ville, mais il avait toujours eu un don pour les machines, qu'il s'agisse de pick-up rouillés ou d'importations élégantes et polies. Mais ce n'était pas le moteur qui le distrayait, c'était elle. Il l'avait reconnue dès qu'elle était entrée dans l'atelier. Le même manteau, la même voix calme, la même présence discrète, comme si elle ne voulait pas prendre trop de place, mais remplissait pourtant la pièce. La femme de la boutique. L'inconnu qui avait laissé une enveloppe sur son pare-brise et disparu sans un mot. Evelyn Hart. Il ne dit rien, se contenta d'acquiescer, prit ses clés et se mit au travail, lui accordant la même attention discrète qu'il accordait à chaque voiture, à chaque client. Mais quelque chose bouillonnait sous son rythme régulier, quelque chose qui ressemblait à une affaire inachevée. De retour dans le bureau, Evelyne se dirigea vers le comptoir, ses doigts effleurant légèrement une étagère remplie de manuels de mécanique et d'un pot de bonbons à la menthe. Elle jeta un coup d'œil au bureau encombré de factures de service, d'une tasse de café à moitié vide et d'un cadre photo légèrement incliné vers le mur. Elle se pencha. C'était la photo d'une petite fille vêtue d'une robe bleu pâle qui tournoyait devant un miroir fissuré, le sourire large et sincère. Evelyne se figea. Cette robe, la robe. L'image la frappa comme un écho oublié. Elle la fixa une seconde de plus, puis leva lentement les yeux et croisa le regard de Michael au moment où il revenait dans le bureau.
La prise de conscience se dessina sur son visage, lente et certaine. « C'était vous », dit-elle doucement. Michael ne détourna pas le regard. Il s'essuya les mains sur un chiffon, puis fit un petit signe de tête entendu. « Et c'est vous qui avez laissé l'enveloppe ?» Evelyne expira, surprise par le sentiment d'exposition qu'elle ressentait. Elle ouvrit la bouche, cherchant quelque chose à dire, mais Michael se contenta de désigner la photo. « Elle adorait cette robe », dit-il simplement. « Elle en parle encore. » Le silence s'installa entre eux, pas gênant, mais complet, comme l'espace entre deux pages d'une histoire qui attendent d'être tournée. Michael s'adossa contre le bord du comptoir, les bras croisés, le chiffon toujours froissé dans sa main. Le magasin semblait soudain trop calme. Seul le faible bourdonnement du radiateur et le tic-tac du moteur d'Evelyne, qui refroidissait à l'extérieur, se faisaient entendre. Il l'observa, ne sachant pas trop comment aborder le sujet. Une partie de lui avait déjà imaginé ce moment, mais maintenant qu'elle se tenait devant lui, cela semblait plus compliqué. « Je n'étais pas sûr d'avoir un jour l'occasion de te dire quoi que ce soit, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Je ne m'attendais pas à te voir entrer dans mon garage, c'est certain. » Evelyne eut un petit rire nerveux. « Crois-moi, je ne m'y attendais pas non plus. » Il acquiesça lentement, les yeux baissés vers le sol pendant un instant. « Je suppose que je devrais te remercier. » Elle pencha la tête. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais, » dit-il. « C'est ce qui rend les choses plus difficiles. » Elle fronça les sourcils, mais ne l'interrompit pas. Michael expira. « Tu n'as pas seulement aidé Lily. Tu lui as donné quelque chose que je ne pouvais pas lui donner à l'époque. Quelque chose dont elle se souviendra toute sa vie, et je t'en suis reconnaissant. » Mais il marqua une pause, se frottant la nuque. « Je dois te demander pourquoi. Était-ce simplement par charité ? Une femme riche accomplissant sa bonne action de l'année. » Evelyne ne broncha pas. Elle s'approcha un peu plus, la voix calme et ferme. « Ce n'était pas par pitié, Michael. » Ses yeux rencontrèrent à nouveau les siens, interrogateurs. Elle continua, plus doucement cette fois. « J'ai vu une petite fille qui croyait en quelque chose. L'espace d'un instant. Et j'ai vu un père qui aurait donné le monde entier s'il avait pu. Je ne pouvais pas m'en détourner. Non pas parce que j'avais pitié de vous, mais parce que je vous respectais. » Michael la regarda longuement, la tension dans ses épaules s'atténuant lentement. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait été rongé par le doute, même si la fierté pouvait se mêler à la gratitude. Evelyne lui adressa un petit sourire, sincère et sans réserve. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de gentillesse, c'est tout. Et pour la première fois depuis que l'enveloppe était apparue sur son pare-brise, Michael l'a cru. Le lendemain matin, Michael était plongé jusqu'au coude dans un vieux camion Chevrolet lorsqu'il entendit le bruit de talons claquant sur le sol en béton, un rythme doux et inattendu dans un endroit où les bottes et les baskets tachées de graisse étaient la norme. Il leva les yeux. Evelyne se tenait au bord du garage, tenant 2 tasses de café dans un plateau en carton. Elle portait le même manteau sur mesure, arborait le même sourire posé, mais quelque chose dans son attitude avait changé. Elle semblait moins sur ses gardes, plus déterminée. Il s'essuya les mains sur une serviette à proximité et s'approcha d'elle en haussant un sourcil. « Déjà de retour ? La voiture fait encore des siennes ?» Elle secoua la tête et lui tendit l'une des tasses. « Non, je voulais juste passer te voir. Je me suis dit que tu n'avais probablement pas le temps de t'échapper pour prendre un bon café pendant la journée. » Michael accepta la tasse avec un mélange de surprise et de suspicion. « Ce n'est pas de la station-service, n'est-ce pas ?»« Bien sûr que non, » répondit-elle en feignant l'offense. « Il vient du petit café à 2 pâtés de maison d'ici. Tu as l'air de quelqu'un qui le boit noir. » Il sourit. « Tu n'as pas tort. » Ils restèrent que là un moment, le bourdonnement discret de l'atelier comblant le silence entre eux. Evelyne jeta un coup d'œil autour d'elle, observant le chaos organisé des boîtes à outils, des pièces de moteur et des carnets de réparation griffonnés et collés au mur. « Cet endroit, » dit-elle doucement, « il te ressemble. » Michael but une gorgée de café. « C'est censé être un compliment. Ça l'est, » répondit-elle avec un petit sourire. « C'est honnête, usé, fiable, » dit-il en riant sous cape, surpris par le son de sa propre voix. « Vous ne me semblez pas être quelqu'un qui apprécie particulièrement les endroits comme celui-ci. »« Ce n'est pas le cas, » admit-elle, « ou peut-être pas. Mais j'ai réalisé que je ne voulais pas vraiment retourner dans un monde où tout est poli et filtré. Pas aujourd'hui. » Michael l'observa, remarquant la sincérité de ses paroles. « Alors qu'est-ce qui t'a ramené ici, vraiment ?» Evelyne baissa les yeux vers son café pendant 1 seconde, puis croisa son regard. « Je voulais en savoir plus sur toi, sur Lily, sur la façon dont quelqu'un qui n'a rien de plus à donner donne quand même tout. » Il n'avait pas de réponse, mais quelque chose dans sa poitrine lui procura une chaleur prudente, inconnue et silencieuse.
Il inclina son café vers elle. « Je suppose que tu devras rester dans les parages pour le découvrir. » La cloche au-dessus de la porte du magasin sonna l'arrivée de l'après-midi, et Michael leva les yeux de sous le capot relevé d'un SUV poussiéreux pour voir Lily entrer, les joues roses à cause du froid et le sac à dos glissant d'une épaule. « Salut, petite !» l'appela-t-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Sortie anticipée !» acquiesça-t-elle en sautillant déjà vers lui. « Oui ?» dit Madame Campbell. Les tuyaux gelèrent à nouveau. « Je peux rester ici jusqu'à ce que tu aies fini ? Tu connais la règle. Les devoirs d'abord. » Lily poussa un soupir théâtral mais sourit. Marché conclu. Elle se dirigea vers la petite salle de pause dans le coin, mais s'arrêta net lorsqu'elle vit Evelyne assise là, un livre de poche dans une main et une tasse de café à moitié vide à côté d'elle. Les deux femmes se regardèrent dans les yeux. Evelyne sourit la première. « Bonjour, tu dois être Lily. » Lily se tourna vers son père, les sourcils légèrement haussés, l'air méfiant. « Papa, qui est-ce » Michael sourit en s'approchant. « Voici Evelyne, c'est une amie. Elle m'a apporté du café hier et, pour une raison que j'ignore, elle n'a pas encore pris peur. » Lily s'approcha prudemment, observant Evelyne comme un chat curieux. « Tu ne ressembles pas aux clientes habituelles de papa. » Evelyne rit doucement et ferma son livre. « Je vais prendre ça comme un compliment. » Michael secoua la tête. Lily. Mais Evelyne se pencha légèrement vers elle et baissa la voix, comme pour lui confier un secret. « Moi non plus, je ne traîne pas souvent dans les garages, mais le tien est plus chaleureux que la plupart des salles de réunion. » Cela fit rire Lily, qui décroisa les bras. Evelyne pencha la tête. « Je peux voir une photo de ta robe de bal ?» Les yeux de Lily s'illuminèrent et elle lâcha immédiatement son sac à dos. « Attends ici. » En quelques secondes, elle revint avec son téléphone et un grand sourire, feuilletant les photos avec Evelyne penchée près d'elle. « C'est moi avant le bal. Et là, je tourne. Et celle-là, c'est ma préférée. Papa l'a prise juste avant notre départ. » Evelyne examina l'image comme si c'était un trésor. « On dirait que tu sors d'une boule à neige !» s'exclama Lily, rayonnante, avant de regarder son père et Evelyne d'un air pensif. « Tu es vraiment gentille. Tu vas rester dans le coin ?» Michael haussa un sourcil. Lily, Evelyne, toujours souriante, lui jeta également un regard. « Eh bien, ça dépend. » Lily se contenta de sourire. « J'espère que oui. » Le magasin était calme après la fermeture, le bourdonnement des néons au-dessus de nos têtes s'atténuant pour devenir un murmure à mesure que la nuit tombait. Dehors, les lampadaires projetaient de longues ombres sur le trottoir et les dernières lueurs du jour s'étaient estompées dans un bleu profond. Michael était assis sur un vieux banc près du mur arrière du garage, un thermos de café tiède à la main. En face de lui, Evelyne était perchée sur une caisse renversée, son manteau soigneusement plié à côté d'elle, et un muffin à moitié mangé reposant dans une serviette sur ses genoux. Au départ, elle était simplement venue pour demander des informations sur un bruit étrange dans sa voiture, mais elle n'avait pas amené la voiture, seulement elle-même, et rester lui avait semblé naturel. Ils discutaient depuis plus d'1 heure maintenant. « Tu voulais vraiment devenir écrivain ?» demanda Evelyne d'une voix douce, curieuse, sans insister. Michael rit doucement. « Oui, au lycée. Je pensais écrire un roman réaliste sur la vie dans une petite ville et les voitures en panne. Quelque chose d'honnête. Qu'est-ce qui t'en a empêché ?» Il but une gorgée de café. Les factures. Une fille qui avait plus besoin de son père que le monde n'avait besoin d'une autre histoire sur la rouille et les regrets. Evelyne acquiesça silencieusement pendant un instant. « Tu pourrais toujours écrire quelque chose, tu sais. » Il la regarda, les sourcils levés. « Tu penses que j'ai le temps entre mes petits boulots et les routines du coucher. Tu trouves du temps pour tout le reste, » dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il lui retourna la question. « Et toi, tu diriges l'une des plus grandes entreprises de la côte Est. Ça ne peut pas avoir été ton rêve. » Evelyne sourit, timidement et avec un peu de tristesse. Ça l'était autrefois. Je pensais que le succès serait synonyme de liberté, mais parfois, je ne ressens que de la pression. Les gens voient l'argent, le titre. Ils ne voient pas la solitude qui accompagne le fait d'être quelqu'un qui ne demande jamais d'aide. Michael acquiesça. Oui, je connais ce sentiment. Elle le regarda, puis le regarda vraiment. Comment fais-tu, Michael ? Élever un enfant seul, diriger une entreprise, tout gérer. Il se pencha en arrière, le regard distant mais bienveillant. Un jour à la fois. Certains jours, on craque. La plupart du temps, on s'adapte. Mais on continue parce qu'il y a quelqu'un de petit qui croit en nous. Et Evelyne, assise dans un garage plein de courants d'air, les manches imprégnées de l'odeur de l'huile de moteur, réalisa que malgré toutes ses réunions dans des gratte-ciel et ses voyages luxueux, elle ne s'était jamais sentie aussi ancrée dans la réalité qu'à cet instant.
La pluie tapait doucement sur le toit du garage, une douce percussion qui remplissait le silence entre les mots. L'atelier était fermé pour la nuit. Le panneau ouvert était retourné et les portes de l'atelier étaient baissées, les enfermant dans un cocon de chaleur tranquille et de lumière tamisée. Michael était assis dos au mur, les jambes allongées, les manches encore légèrement tachées de graisse. Evelyn était à côté de lui, non pas sur une caisse cette fois, mais sur un vieux tabouret sorti du coin, les talons retirés, les pieds repliés sous elle. Aucun des deux ne précipita la conversation. Ce n'était pas nécessaire. Michael rompit le silence le premier. La mère de Lily s'appelait Anna. Sa voix n'était pas grave, juste sincère, comme s'il avait gardé ses mots en lui pendant longtemps et qu'il était enfin prêt à les prononcer. Elle était décédée il y a 5 ans, dans un accident de voiture, un de ces matins glacials de février où l'on pense que tout ira bien si l'on roule doucement. Evelyn ne dit rien. Elle écoutait simplement, les yeux fixes, les mains enroulées autour d'une tasse de thé chaud qu'il avait préparée avec une bouilloire cabossée sur la cuisinière de la salle de pause. Elle était douée pour tout ce que je ne savais pas faire, a-t-il poursuivi. Un léger sourire se dessinait au coin de sa bouche. Organisée, optimiste, elle avait toujours un plan. J'étais celui qui réparait les choses. Elle était le ciment. Il a détourné le regard un instant. Je ne savais pas comment élever Lily sans elle. Certains jours, je ne le sais toujours pas. J'essaie juste de ne pas faire plus de dégâts que de bien. Tu ne fais pas de dégâts, dit Evelyn doucement. Il lui jeta un coup d'œil, surpris par la certitude dans sa voix. Tu fais plus de bien que la plupart des gens qui ont tous les avantages du monde, ajouta-t-elle. Je le vois dans la façon dont elle te regarde. Michael acquiesça légèrement, ravalant la boule qu'il avait dans la gorge. Et toi? Quelqu'un t'a déjà regardé comme ça? Evelyn poussa un léger soupir. Pas depuis longtemps. Elle posa la tasse de thé et se pencha en arrière. Les gens voient ce que je fais, ce que je possède, pas qui je suis. J'ai bâti un empire, mais en cours de route, j'ai oublié de me construire une vie. J'ai des réunions prévues 6 mois à l'avance, mais personne à appeler quand je n'arrive pas à dormir. Michael ne répondit pas tout de suite. Il n'en avait pas besoin. Ils restèrent assis en silence. Pas un silence gênant ou étrange, juste un silence authentique. 2 personnes qui avaient perdu des choses différentes, mais qui avaient trouvé un coin tranquille du monde où elles n'avaient pas besoin de le cacher. L'invitation était venue sous la forme la plus simple qui soit, une carte en relief. Pas de langage formel, juste Evelyn, appuyée contre le comptoir du magasin un soir, les yeux brillants mais nerveux, demandant « Est-ce que Lily et toi voudriez dîner avec moi demain dans un endroit différent ?» Michael avait hésité, non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que « différent » dans le monde d'Evelyn signifiait probablement chic, raffiné et complètement hors de sa portée. Pourtant, lorsqu'il avait jeté un coup d'œil à Lily et vu ses yeux s'écarquiller d'excitation, il n'avait pas pu dire non. Debout dans le hall du restaurant sur le toit, Michael tira légèrement sur le col de son unique blazer, une vieille veste anthracite qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis le mariage d'un cousin. Lily lui tenait la main, vêtue d'une robe rose pâle qu'elle avait choisie elle-même et d'une barrette en forme de petit nœud dans les cheveux. « Papa » murmura-t-elle en regardant les lustres scintillants au-dessus d'eux. « Cet endroit est chic » dit-il en riant doucement. « Oui, je m'en suis rendu compte quand le voiturier m'a appelé « Monsieur » et n'a pas bronché en voyant le camion. » Puis Evelyn apparut, sortant de l'ascenseur comme si elle appartenait à un autre monde. Sa robe noire était simple mais élégante. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Et pourtant, elle souriait avec une chaleur qui réduisait un peu la distance entre leurs vies. « Tu es magnifique !» dit Michael avant de pouvoir s'en empêcher. « Toi aussi !» répondit-elle en jetant un coup d'œil à Lily. « Et toi, on dirait que tu sors tout droit d'un conte de fées. » Lily sourit. « J'ai l'impression que c'est le cas. » L'hôtesse les conduisit à une table près de la fenêtre, d'où la ville s'étendait comme une mer de lumière scintillante. Evelyn passa la commande avec une aisance acquise par l'habitude, et lorsque le serveur posa une serviette en tissu sur les genoux de Lily, la fillette regarda son père avec de grands yeux amusés. Tout au long du dîner, la conversation se déroula avec une étrange aisance. Evelyn interrogea Lily sur l'école, ses livres préférés, et si elle préférait les pancakes aux pépites de chocolat ou aux myrtilles. Lily, qui n'était jamais timide, parlait comme si elle connaissait Evelyn depuis des années. Michael les observait toutes les deux, un sentiment de calme envahissant sa poitrine. Ce n'était pas seulement un dîner, c'était quelque chose de rare, quelque chose qui pour une fois semblait être plus qu'un simple aperçu du monde de quelqu'un d'autre. C'était comme une invitation à y entrer. Le soir après le dîner,
Michael resta éveillé plus longtemps que d'habitude, fixant le plafond de sa petite chambre, le bourdonnement rythmique du vieux radiateur ne parvenant pas à apaiser les pensées qui tournaient dans son esprit. Le dîner avait été parfait, trop parfait. Lily n'avait cessé de parler des lumières, de la vue ou de la crème brûlée qu'elle ne savait pas prononcer, mais qu'elle avait déclaré comme son nouveau plat préféré. Mais quelque chose en lui se tordait, alors même qu'il souriait à sa joie. Au cours des jours suivants, il répondit plus lentement aux SMS d'Evelyn. Il donna des réponses plus courtes, son emploi du temps était plus chargé. Il ne voulait pas disparaître. Pas exactement. Il ne savait tout simplement pas comment gérer cette relation naissante sans tout gâcher. Au garage, il se plongea dans le travail, réparant 3 voitures en une journée, sautant le déjeuner, balayant le sol 2 fois juste pour rester occupé. Quand Evelyn passa à l'improviste avec 2 cafés et le même sourire facile, il évita son regard. « Ça va ?» demanda-t-elle, remarquant immédiatement le changement. « Oui, je suis juste débordé », répondit-il en prenant le café, mais sans s'attarder. Elle s'attarda un instant. « Je pensais peut-être à un autre dîner ce week-end, quelque chose de simple cette fois. Une pizza, un film, chez toi, chez moi, comme tu préfères. » Michael acquiesça, mais quelque chose dans sa voix vacilla. « Je vais devoir vérifier, j'ai beaucoup à faire. » Evelyn n'insista pas, mais il vit une lueur de déception dans ses yeux avant qu'elle ne la masque avec élégance. Ce soir-là, alors qu'il bordait Lily dans son lit, elle demanda innocemment « On va revoir Evelyn bientôt ?» Michael marqua une pause, écartant doucement ses cheveux de son front. « Peut-être. Elle t'aime bien, » dit simplement Lily. Michael parvint à esquisser un sourire, mais celui-ci n'atteignit pas ses yeux. Oui, c'est un peu le problème. Il l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit, éteignit la lumière, puis s'assit seul sur le canapé, fixant le café froid qu'Evelyn avait laissé derrière elle. Il voulait croire que la gentillesse n'avait pas de condition, que cette connexion n'avait pas de prix. Mais il avait passé tellement de temps à survivre avec des bribes de certitude qu'il ne savait pas comment accepter quelque chose qui semblait trop beau pour être vrai. Et dans le silence, le doute l'enveloppait comme une seconde peau. Evelyn se tenait devant les grandes fenêtres de son appartement-terrasse, la ville brillant en dessous de lignes scintillantes d'or et de rouge. Elle tenait un verre de vin qu'elle n'avait pas touché, sa surface immobile, son reflet dans le verre tout aussi immobile. Derrière elle, l'espace ouvert et élégant de son appartement s'étendait, minimaliste, luxueux, calme, trop calme. Son téléphone était posé sur le comptoir en marbre, l'écran éteint, aucun message, aucun appel manqué. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Michael depuis 3 jours. Ce n'était pas le silence en lui-même qui troublait Evelyn, mais l'importance qu'il lui accordait. Elle s'était rapidement habituée à sa voix, à son humour discret, à la façon dont il la regardait, non pas comme Evelyn Hart, la cadre supérieure, mais comme Evelyn, la personne, la femme derrière l'armure. Elle avait déjà eu des relations amoureuses, bien sûr, mais les hommes de son entourage étaient vêtus de costumes élégants et avaient la langue bien pendue, plus intéressés par le portefeuille de sa société que par ses réflexions sur la famille, la perte, la solitude. Michael était différent, terre à terre, authentique. Il se moquait des gros titres ou de la valeur nette. Il se souciait de savoir si sa fille avait des chaussettes propres et si ses histoires avant de se coucher étaient assez drôles. Et c'est ce qui la terrifiait, car même maintenant, debout dans un penthouse au-dessus de la ville qu'elle avait contribué à façonner, Evelyn se sentait étrangère à elle-même. Le monde de Michael était petit mais rempli de boîtes à outils, de trajets à l'école, de rires autour d'un sandwich au fromage fondu. Le sien était vaste mais vide, chaque centimètre carré était soigné, chaque mot était choisi avec soin. Elle n'avait jamais voulu être sauvée, n'avait jamais eu besoin de quelqu'un pour combler le silence qu'elle avait choisi. Mais maintenant, elle se demandait si elle pouvait être plus qu'une gentillesse passagère dans la vie de Michael, si elle pouvait appartenir à son monde, ou si essayer ne ferait que les détruire tous les deux. Elle appuya ses doigts sur ses tempes, puis les laissa retomber. Il s'éloignait. Elle le sentait. Et une partie d'elle craignait que ce soit de sa faute, non pas à cause de ce qui lui manquait, mais à cause de ce qu'elle avait en trop. Trop de richesse, trop de distance, trop de cette vie qu'il n'avait jamais demandée. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'espérer, car quelque part dans ce garage tranquille, parmi les chiffons tachés de graisse et les rires des petites filles, elle avait trouvé quelque chose dont elle ne savait pas qu'il lui manquait, et elle n'était pas prête à le laisser partir. La lettre arriva dans une enveloppe rose pâle, soigneusement pliée et adressée à l'écriture enfantine et bouclée. À Mademoiselle Evelyn. Evelyn la trouva glissée dans sa boîte aux lettres,
devant la boutique où elle s'arrêtait encore de temps en temps pour fouiner ou échanger quelques plaisanteries avec Christine. Au début, elle crut qu'il s'agissait d'un reçu ou d'un mot de remerciement, mais lorsqu'elle l'ouvrit, l'écriture irrégulière et pleine de cœur lui dit qu'il n'en était rien. Elle s'assit sur un banc à proximité, sous la vitrine de la boutique, et lut la lettre dans la lumière déclinante de l'après-midi. La rue était calme, à l'exception du bruissement du vent et des aboiements lointains d'un chien. « Chère mademoiselle Evelyne, merci pour la robe. Je sais que vous ne vouliez pas que nous sachions que c'était vous, mais j'ai compris après que papa ait dit que quelqu'un de spécial nous avait aidés. Et c'est vous. Cette robe m'a donné l'impression d'être un personnage de livre. Comme si je pouvais entrer dans une pièce et que tout le monde me verrait, non pas parce que j'étais riche ou parfaite, mais parce que j'étais moi-même. Et cela me rendait courageuse. Papa dit que la gentillesse est la meilleure forme de magie. Je pense que vous la possédez. Parfois, je vous vois le regarder quand il ne s'en aperçoit pas. Et je pense que vous vous sentez peut-être un peu seul, vous aussi. Ce n'est pas grave. Nous nous sentions tout le temps comme ça avant, mais maintenant, c'est moins le cas parce que nous nous sommes trouvés. Tu n'as pas besoin d'être une reine, une patronne ou quoi que ce soit d'autre tout le temps. Tu peux simplement être Evelyne, ou même une princesse si tu veux faire partie de notre histoire. Je pense que tu en serais une formidable. Je t'aime. Lily. Evelyne la lut 2 fois, puis la plia lentement et la posa sur ses genoux, un doux sourire illuminant son visage soigneusement composé. La douleur qu'elle portait en elle, silencieuse, lourde et sans nom, se transforma. Lily l'avait vue, pas la femme raffinée en robe noire et dans les salles de réunion. Elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Evelyne n'avait pas l'impression d'être en marge de la vie de quelqu'un d'autre. Elle avait l'impression que peut-être, juste peut-être, elle avait été invitée à entrer dans quelque chose de réel. La matinée était fraîche et calme, le genre de journée de début de printemps où la brise apportait à la fois un peu de fraîcheur et une promesse. Michael était sous le capot d'une Ford cabossée, les manches retroussées et les avant-bras maculés de graisse, lorsqu'une voix familière coupa le bruit des outils et la douce musique country qui jouait dans la radio placée dans un coin. « Tu as 1 minute ?» Il leva les yeux, plissant les paupières face au soleil. Evelyne se tenait juste à l'extérieur du garage, les mains enfoncées dans les poches d'un manteau léger, l'air calme mais impénétrable. Il s'essuya les mains avec une serviette et s'approcha. « Tout va bien ? J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle. « J'espère que tu ne le prendras pas mal. » Ce n'était pas vraiment rassurant, mais Michael lui fit signe de continuer. « J'ai parlé avec la directrice de l'école de danse Maplewood. Elle m'a dit qu'ils essayaient de s'agrandir, d'offrir plus de cours, de recruter de nouveaux professeurs, en particulier pour les enfants qui n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Ils ont des difficultés financières, alors j'ai proposé mon aide. » Michael se raidit. « Evelyne. » Elle leva doucement la main. « Attends, laisse-moi finir. » Il s'arrêta. « J'ai fait un don sous un nom qui signifie quelque chose pour vous. Quelque chose qui signifie quelque chose pour Lily. » Elle prit une inspiration. Il s'agit de la bourse Anna Turner Memorial Scholarship, destinée aux filles qui ont de grands rêves et dont les parents ont travaillé d'arrache-pied pour les aider. Le silence s'installa entre eux. Michael la fixait, la poitrine serrée. « Vous avez fait ça ?» Elle acquiesça. Pas pour remercier, pas pour être reconnue, parce que votre femme semblait être le genre de femme qui croyait en les gens, et parce que je vois beaucoup de sa force chez votre fille. Il détourna le regard pendant 1 seconde, l'émotion le submergeant plus vite qu'il ne pouvait s'y préparer. « C'est beaucoup, » dit-il doucement. « Je sais, » répondit Evelyne. « Et je ne l'ai pas fait pour que vous vous sentiez redevable envers moi. J'ai juste pensé que le nom d'Anna méritait peut-être de continuer à inspirer les gens. Comme elle t'a inspiré, comme Lily m'inspire. » Michael déglutit péniblement, clignant rapidement des yeux. Elle aurait adoré ça, vraiment. Pour une fois, il ne ressentit pas le besoin de s'éloigner. Il resta là, reconnaissant, submergé par l'émotion et par quelque chose d'autre qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Scène. Les murmures ne tardèrent pas à commencer. Maplewood était le genre de ville où les nouvelles ne se propageaient pas. Elles fleurissaient, s'enracinaient profondément dans les cafés du matin et les conversations informelles dans les allées des supermarchés. Un jour, le tableau d'affichage du restaurant local affichait un modeste prospectus sur la nouvelle bourse d'études de l'école de danse. Le lendemain, le nom d'Evelyn Hart, bien qu'il ne soit imprimé nulle part officiellement, était sur toutes les lèvres. « Tu as entendu dire qu'elle finance tout le programme ? On dit qu'il porte le nom de la femme de Michael. C'est quelque chose. J'espère juste qu'elle n'achète pas l'affection des gens. » Michael a tout entendu. Parfois en passant, parfois directement. Un ami du lycée en a parlé pendant une pause au travail. Un professeur de l'école de Lily a posé la question avec désinvolture en venant la chercher.
Même le vieux Crenshaw, qui ne disait jamais rien de plus que « Bonjour, une grande dame de la ville s'intéresse à toi maintenant, hein ?» Au début, Michael a essayé de ne pas y prêter attention. Les gens parlent, ils l'ont toujours fait. Mais à la fin de la semaine, le poids de la situation a commencé à se faire sentir. Il le ressentait surtout dans les pauses, lorsque la conversation ralentissait à son entrée dans le restaurant, lorsque les voisins lui souriaient d'un air un peu trop complice. Ce n'était ni de la colère, ni de la malveillance, mais de la curiosité, et cela lui semblait encore pire, comme s'il était examiné, évalué. Ce samedi-là, il surprit Lily en train de jouer dans le jardin, virevoltant dans ses chaussons de danse avec la même joie qui l'animait depuis toujours. Mais même alors, il se surprit à se demander ce que les gens pensaient en les voyant ensemble. Pensait-il qu'il avait troqué sa fierté contre de l'argent, qu'il laissait Evelyn s'immiscer dans leur vie et la réécrire? Plus tard dans la soirée, il se tenait sous le porche, les mains enroulées autour d'une tasse de café refroidi, regardant la rue se calmer. Il ne regrettait pas le cadeau d'Evelyn. Pas une seule seconde. La bourse était intéressante, elle comptait. Mais malgré tout, les jugements exprimés et tacites lui pesaient sur le cœur. Il était mécanicien, père célibataire. Il n'avait demandé ni attention ni aide. Il était simplement tombé sur quelque chose d'honnête et de rare. Et maintenant, il avait l'impression que la ville était en train de décider s'il le méritait. C'était un poids qu'il ne savait pas comment porter. La fois suivante où quelqu'un évoqua Evelyn, c'était au milieu d'une permutation des pneus. Danny, de Two Bays, un type que Michael connaissait depuis le lycée, jeta une clé sur l'établi et dit cela avec désinvolture, comme s'il parlait du temps. « Alors, tu es avec une fille de la ville maintenant? Ça doit être sympa. Les dîners chics, les bourses d'études, les gens qui murmurent en ton nom comme si tu avais gagné au loto. » Michael ne leva pas les yeux tout de suite. Il finit de serrer les écrous, méthodiquement et calmement. Mais quelque chose dans sa poitrine fit monter une lente chaleur. Ce n'était pas tout à fait de la colère, ni tout à fait de la honte, juste de la fatigue. Il se leva et s'essuya les mains sur un chiffon. « Tu sais ce qui est sympa, » dit-il finalement. Voir ta fille entrer dans son cours de danse, le menton haut et le sourire aux lèvres, comme si elle était à sa place. Danny haussa les sourcils. « Je ne voulais rien dire. Je disais juste ça comme ça. Les gens parlent. Je sais qu'ils le font, » dit Michael, et peut-être qu'ils continueront à parler. Mais Evelyn n'a pas fait ce qu'elle a fait pour se faire remarquer. Elle ne l'a pas fait pour se mettre en avant. Elle l'a fait parce qu'elle a vu quelque chose qui valait la peine d'y croire, même si personne d'autre ne l'a fait. Il jeta le chiffon de côté. Ses mots étaient désormais plus tranchants. Elle n'a pas fait de discours. Elle n'a pas publié de message à ce sujet sur Internet. Elle a simplement donné discrètement, sans rien demander en retour. C'est plus que ce que font la plupart des gens ici. Danny leva les mains. « D'accord mec, je comprends. » Mais le fait est que Michael ne la défendait pas pour Danny. Il la défendait pour lui-même. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie et que la maison se soit calmée, Michael s'assit sous le porche, une couverture sur les genoux, le nom d'Evelyn résonnant dans ses pensées. Pas seulement comme une femme qui l'avait aidé, mais comme quelqu'un qu'il commençait à voir. Quelqu'un avec des défauts et des peurs, certes, mais avec un cœur assez grand pour franchir la ligne invisible qui séparait leur monde. Il avait passé tellement de temps convaincu que l'amour, le véritable amour, devait suivre certaines règles, que les gens comme Evelyn ne finissaient pas avec des gens comme lui. Mais peut-être que ces règles étaient erronées, ou peut-être qu'elles n'avaient jamais eu d'importance. Peut-être que le cœur se moquait de l'apparence des choses et ne se souciait que de ce qu'il ressentait quand quelqu'un choisissait de rester. C'était un jeudi après-midi tranquille, quand Evelyn entra dans la boutique, ses talons claquant doucement sur le sol en béton, mais cette fois-ci avec une nervosité qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher sous son calme habituel. Michael était sous le capot d'une berline rouge, fredonnant une vieille chanson de Johnny Cash quand il l'aperçut. Il se redressa, s'essuyant les mains sur un chiffon, les sourcils levés de surprise. « Je ne pensais pas te voir aujourd'hui. Je ne l'avais pas prévu, » admit-elle en serrant quelque chose dans sa main, une petite enveloppe noire. « Mais j'ai besoin de te demander quelque chose. » Michael haussa un sourcil, la serviette toujours à la main. « Ça a l'air sérieux. »« Un peu, oui. » Elle s'approcha et lui tendit l'enveloppe. Il la prit et la retourna entre ses mains rugueuses. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est une invitation au gala annuel de mon entreprise. Elle a dit que c'était le week-end prochain. Tenue de soirée sur les toits de la ville. C'est tout un événement. » Michael regarda l'enveloppe, puis la regarda à nouveau, prudent. « Tu veux que je t'accompagne ?»« Oui. » Elle le dit clairement, mais ses yeux trahissaient une pointe de vulnérabilité. « Ce n'est pas seulement pour avoir quelqu'un à mon bras. C'est pour toi. Pour que les gens de mon entourage voient la personne qui me fait me sentir à nouveau humaine.
Il ne répondit pas tout de suite. Le mot « gala », à lui seul, le fit se raidir. Les tenues de soirée, les costumes, le champagne, ce n'était pas son truc. Son smoking était depuis longtemps un souvenir d'un mariage auquel il se souvenait à peine d'avoir assisté. Et l'idée d'entrer dans une salle remplie de PDG et d'investisseurs lui nouait l'estomac. « Je ne m'intègre pas vraiment à ton milieu, Evelyne. Je ne veux pas que tu t'intègres, dit-elle doucement. Je veux que tu sois toi-même. C'est justement le problème. » Il baissa à nouveau les yeux vers l'enveloppe, dont les lettres dorées scintillaient faiblement sous la lumière du garage. « Je vais devoir trouver un costume, dit-il après un moment. D'une voix calme, un sourire se dessina lentement sur son visage, doux et sincère. « Je pense qu'on peut trouver une solution, acquiesça-t-il, toujours incertain, toujours accablé par le poids de la différence entre leurs deux mondes. Mais quelque chose en lui avait changé. Peut-être qu'il ne s'agissait pas de s'intégrer. Peut-être s'agissait-il simplement de se montrer. Et pour elle, il était prêt à essayer. Le costume était livré dans une housse par Evelyne elle-même, même si elle insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau, mais simplement d'une faveur accordée par quelqu'un qui lui devait un miracle sur mesure. Michael avait protesté bien sûr, mais pas trop fort. Au fond, il savait qu'il était impossible que le vieux costume enfoui dans son placard fasse son grand retour. Pas pour une soirée comme celle-ci. Maintenant, debout devant le miroir de sa chambre, Michael ajustait sa cravate noire pour la 3e fois, ses doigts tâtonnants avec un nœud qui ne voulait pas rester en place. « Tu es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire ?» demanda-t-il en direction du couloir. Lily fit irruption avec un grand sourire, ses baskets grinçant sur le parquet. « Tu es superbe, papa. » Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés d'admiration. « Sérieusement, tu pourrais être dans un film. » Michael rit et baissa les mains. « C'est un peu exagéré. » Elle s'approcha derrière lui et tendit la main vers la cravate, ses petits doigts étonnamment assurés. « Mademoiselle Campbell nous a montré comment faire à l'école, pour la journée des métiers. Eh bien, remercie Mademoiselle Campbell pour moi, murmura-t-il en la laissant faire. Une fois qu'elle eut terminé, il se tourna vers elle. « Qu'en penses-tu » Lily croisa les bras et l'observa avec un sérieux fin. Élégant, mystérieux, certainement pas un mécanicien. Michael sourit. « Je vais prendre ça comme un compliment. » Elle sourit, puis son ton s'adoucit. « Tu as l'air heureux, papa ?» Il marqua une pause. Cette vérité tranquille le toucha profondément. « Je pense que je le suis. » Elle s'avança et redressa son col comme sa mère le faisait autrefois, et il aperçut la jeune fille qu'elle était en train de devenir, pleine de lumière et de cœur. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle. « Un peu ?» Elle sourit. « Tu vas être formidable. Ne renverse rien sur ta chemise. » Michael rit. Noté. Dehors, le ronronnement d'un moteur de voiture élégant retentit dans l'allée. Lily courut à la fenêtre. Elle était là. Michael attrapa son manteau, jetant un dernier coup d'œil au miroir. L'homme qui le regardait était toujours le même samouraï au cœur usé. Mais ce soir, il semblait prêt à entrer dans un monde auquel il n'avait jamais pensé appartenir. Et peut-être, juste peut-être, avait-il gagné sa place dans ce monde. Le gala scintillait comme dans un rêve. Michael avait déjà vu de grands immeubles, mais jamais éclairés de l'intérieur. Les murs de verre s'élevaient vers le ciel, chaque étage bourdonnant d'activité et d'argent. Le toit-terrasse était encore plus surréaliste. Des guirlandes de lumière blanche brillaient au-dessus des tables recouvertes de nappes en lin. Les serveurs en gilet noir se déplaçaient comme des danseurs, et la ville s'étendait sous leurs pieds comme un tapis d'étoiles. Michael ajusta les poignets de sa veste, empruntée pour la 5e fois, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Ses bottes avaient été remplacées par des chaussures de ville cirées, ses mains, habituellement tachées d'huile, avaient été nettoyées. Mais il se sentait toujours comme une pièce de puzzle mal placée, quelque chose de solide et de réel dans un monde trop lisse, trop brillant. C'est alors qu'Evelyne apparut. Elle attendait juste à côté de l'ascenseur, vêtue d'une robe en satin bleu marine qui épousait sa silhouette avec une élégance naturelle. Ses cheveux étaient tirés en arrière et un collier en argent brillait à la lumière sur sa clavicule. Mais ce n'était pas la robe ou le glamour qui avait arrêté Michael, c'était la façon dont elle avait souri en le voyant, comme si tout autour d'eux s'était estompé dans le silence. « Tu es venu » dit-elle en s'approchant. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix basse, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. On aurait dit une couverture de magazine. Evelyne rit, d'un rire doux et rassurant. « Tu es à ta place ici. Je n'en suis pas si sûre. » Il disait cela à moitié pour plaisanter, mais il y avait une part de vérité qu'il ne pouvait nier. Les hommes comme lui ne marchaient pas sur les tapis rouges. Il restait derrière les cordes de velours à regarder. Elle lui prit la main, tout simplement. Sans geste grandiose, sans moment dramatique,
juste ses mains glissant dans les siennes avec une certitude tranquille, ses doigts s'enroulant entre les siens. Chaleureux, stable, réel. « Oui, dit-elle simplement. Et si quelqu'un te pose des questions, dis-lui que tu es avec moi. » Sa voix n'était pas possessive, elle était fière. Et d'une certaine manière, cela suffisait. Assez pour apaiser le bruit dans sa tête. Assez pour rendre les bulles de champagne moins intimidantes, les robes en soie moins distantes. Assez pour lui rappeler que se montrer ne signifiait pas prétendre être quelqu'un d'autre. Avec sa main dans la sienne, Michael entra dans la salle en tant qu'invité. Non pas en tant que visiteur, mais en tant que personne qui avait été choisie pour être là. Et pour la première fois de la soirée, il crut qu'il le méritait. La musique s'amplifia autour d'eux. Un jazz doux se mêlait au bourdonnement chaleureux des conversations, au tintement des verres et aux éclats de rire occasionnels provenant d'un coin du toit. Michael passa d'un groupe à l'autre avec Evelyn. Sa main était toujours légèrement enroulée autour de son bras, sa posture était assurée, son sourire gracieux, mais il pouvait le sentir. Les regards, les hommes élégants en costume sur mesure, les femmes avec des diamants autour du cou et la curiosité dans les yeux. Personne ne disait rien ouvertement, mais les regards étaient insistants, les sourires crispés, les conversations s'interrompaient juste assez longtemps lorsqu'il entrait dans le cercle. Qui est-il? Il n'est pas à sa place. C'est le mécanicien, n'est-ce pas? De cette ville, comment s'appelle-t-elle déjà? Maple quelque chose. Michael surprit un commentaire chuchoté près du bar. Quelque chose à propos d'un projet, dit avec un rire trop suave. Et bien qu'Evelyn ne lâcha pas son bras, quelque chose en lui se brisa. Il se pencha vers elle. « Tu fais la une des journaux » murmura-t-il. Elle haussa un sourcil en sirotant son champagne. « Ah bon? Il te regarde comme si tu avais amené un coyote en smoking. » Le regard d'Evelyn balaya calmement la pièce. Elle vit tout, la curiosité, le jugement. Mais lorsqu'elle le regarda à nouveau, c'était comme si le reste du monde avait disparu. « Laisse-les parler, » dit-elle, les coins de sa bouche se relevant dans un sourire infime et délibéré. « Ils le font toujours. » Il l'observa un instant. Elle ne semblait pas éprouver la moindre honte, ni le moindre malaise. Elle n'était pas gênée, ni par ses mains usées, ni par sa manière discrète de se tenir légèrement à l'écart de toutes les conversations. Elle le regardait comme si elle n'avait rien à prouver et tout à protéger. Ce sourire qui lui était réservé apaisa quelque chose au plus profond de lui. D'ailleurs, ajouta-t-elle en lui serrant la main, s'ils doivent parler, autant qu'ils parlent de quelque chose qui vaille la peine d'être retenu. Michael ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer, la tension dans sa poitrine s'atténuant alors qu'il se fondait à nouveau dans la foule, non pas comme un scandale, non pas comme une curiosité, mais comme quelque chose de réel. Et à ce moment-là, il sut que la seule histoire qui comptait était celle qu'ils écrivaient ensemble. La soirée touchait à sa fin, l'énergie du gala s'adoucissant pour laisser place à quelque chose de plus lent, de plus doux. Les rires s'estompèrent, les conversations devinrent plus intimes et la foule commença à se disperser. Les gens se dirigeant vers les ascenseurs ou se rassemblant en petits groupes près du bord du toit, un verre à la main, les lumières de la ville s'étendant à l'infini derrière eux. Michael se tenait près d'un des radiateurs extérieurs, un verre d'eau gazeuse intact dans la main. Il observait Evelyn à quelques pas de lui alors qu'elle discutait avec un couple plus âgé vêtu de manteaux sur mesure, son rire léger, son attitude aussi naturelle que respirée. Et pourtant, lorsque ses yeux croisèrent les siens à travers la pièce, son sourire s'adoucit rien que pour lui. Un instant plus tard, elle s'éloigna du groupe et marcha vers lui, ses talons ne faisant presque aucun bruit sur le sol carrelé. « Ça va ?» demanda-t-elle, lisant le regard lointain dans ses yeux. « Mieux que ça, » répondit-il doucement. « Je te regarde simplement évoluer dans ce monde. C'est comme regarder quelqu'un flotter. » Elle pencha la tête. « Et tu penses toujours que tu n'as pas ta place ici ?» Michael sourit. « Je commence à penser que j'étais peut-être dans la mauvaise pièce tout ce temps. » Evelyn tendit la main. « Alors, danse avec moi. Pas dans cette pièce, pas sous ces lumières, juste ici. » Il hésita, jetant un coup d'œil à la terrasse presque vide à côté d'eux, bordée de guirlandes lumineuses suspendues entre les poutres, qui diffusaient une lueur dorée et chaleureuse. La musique était passée à quelque chose de lent et de démodé, quelque chose qui appartenait davantage au tourne-disque et au porche éclairé à la bougie qu'au toit des gratte-ciel. Michael posa son verre et lui prit la main. Pas de projecteur, pas d'annonce, juste eux deux qui se déplaçaient tranquillement sous les guirlandes lumineuses. La douce brise tirait sur l'ourlet de la robe d'Evelyn et caressait les cheveux soigneusement peignés de Michael. Ils ne parlaient pas, ils n'en avaient pas besoin. Le silence entre eux était rempli de tout ce qui n'avait pas été dit, de gratitude,
de nostalgie, de quelque chose qui ressemblait beaucoup à un coup de foudre. Il posa sa main sur sa taille. Elle se pencha contre son épaule. Et pendant quelques minutes parfaites, le monde se réduisit à une petite piste de danse sous les étoiles. Pas de jugement, pas de passé, juste cela, juste eux. Le printemps arriva à Maplewood, avec l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et le chant des oiseaux qui revenaient sur les toits. La ville recommença à s'épanouir, se débarrassant lentement de l'emprise de l'hiver. Et avec cela, quelque chose d'autre avait commencé à changer tranquillement, progressivement, comme le tournage d'une page. Michael se tenait devant l'ancien bâtiment abandonné de Sinclair Motors, à la périphérie de la ville. L'enseigne rouge délavée était toujours accrochée au-dessus des portes rouillées. Le bâtiment était fermé depuis près d'une décennie. La propriété demandait trop de travail pour que quiconque s'en charge. Trop cher, trop oublié jusqu'à présent. Il fixait la nouvelle enseigne installée juste en dessous de l'ancienne. Turner's Community Garage. Le même nom que son atelier, mais cette fois, le mot « communauté » avait été ajouté non pas comme décoration, mais comme mission. À l'intérieur, l'espace était nettoyé et préparé par quelques lycéens de la ville, pour lesquels Michael avait réparé des voitures, ou dont il avait aidé les parents lorsqu'ils avaient des difficultés financières. Il balayait les sols, déplaçait des cartons et riait tout en travaillant, sans se douter que ce qu'ils aidaient à construire allait changer des vies. Il ne savait toujours pas comment Evelyn avait réussi à monter ce projet. Le financement provenait d'une fondation dont elle connaissait les membres. La propriété avait été achetée par une société écran dont il n'avait jamais entendu parler. Mais lorsque les documents lui furent enfin remis, le nom indiqué comme propriétaire et exploitant était le sien. Le sien seul. Pas de communiqué de presse, pas de grande inauguration, juste un geste discret de confiance. Michael l'avait confronté à ce sujet. « Bien sûr, c'est trop, lui avait-il dit. Tu n'avais pas à faire ça. » Evelyn s'était contentée de sourire, effleurant sa main de la sienne. « Je n'étais pas obligé. »« Non, mais je le voulais. Tu ne te contentes pas de réparer des moteurs, Michael. Tu maintiens cette ville unie, une famille à la fois. Tu devrais avoir un espace qui reflète cela. » Maintenant, debout au soleil devant le bâtiment qui allait bientôt abriter son nouveau départ, Michael ressentait quelque chose de rare. La paix. Il ne se contentait plus de survivre. Il construisait de ses propres mains, selon ses propres conditions. Et quelque part dans les coulisses, Evelyn continuait à lui laisser l'espace nécessaire pour se développer tranquillement, régulièrement, sans s'attribuer le mérite. C'était le début de quelque chose de réel. Et cette fois, il n'avait pas à le faire seul. La boutique avait le même aspect, mais tout semblait différent. La lumière du soleil pénétrait par les larges vitrines, projetant des rayons dorés sur les portants de robes pastel et les chaussures scintillantes. Une musique douce jouait en fond sonore, quelque chose de classique et un peu fantaisiste. Le parfum familier de lavande et de bois poli flottait toujours dans l'air. Mais la jeune fille qui tournoyait devant le miroir n'était plus la même Lily, qui se tenait autrefois là, serrant dans ses mains un rêve sous la forme d'une robe bleue qu'elle pensait ne jamais porter. Elle était plus grande maintenant, plus confiante. Ses cheveux étaient plus longs, attachés en arrière avec un ruban argenté, et ses pieds bougeaient avec une grâce acquise au cours d'une année de cours et d'innombrables heures de pratique. Son récital de printemps était dans 2 semaines, et cette fois, elle avait été invitée à se produire en solo, mais elle n'était pas seule. Evelyn était assise sur le banc de la cabine d'essayage, un doux sourire aux lèvres, regardant Lily avec des yeux remplis d'une fierté tranquille. Elle tenait le manteau de Lily sur ses genoux et lui donnait des conseils avisés quand c'était nécessaire, mais la plupart du temps, elle laissait la jeune fille faire. Michael se tenait à quelques pas derrière elle, appuyé contre le mur près de l'entrée, les bras croisés sur sa chemise en flanelle, le sourire discret mais sincère. Il se contentait de les regarder, heureux de leur laisser profiter de ce moment. « J'aime bien celle-là, » dit Lily en faisant tournoyer la jupe. Elle flottait en douces vagues lilas autour de ses genoux. « J'ai l'impression de flotter. » Evelyn acquiesça. « Elle est parfaite. Tu trouves ?»« Oui, » répondit Evelyn. « Et surtout, tu le penses, » dit Lily en se retournant vers le miroir, les joues rougies par l'excitation. « Celle-ci, » déclara-t-elle. « C'est définitivement celle-ci. » Pendant que la vendeuse allait emballer la robe, Lily s'approcha et se blottit entre Evelyn et Michael, glissant une main dans chacune des leurs. « Pas d'hésitation, pas de distance, juste la famille. »« Je me souviens encore de la bleue, » dit Lily d'une voix douce. Cette nuit-là a tout changé. Michael échangea un regard avec Evelyn, quelque chose de chaleureux et d'inexprimé passa entre eux. « Il ne s'agissait pas seulement de la robe, » murmura Evelyn en écartant une mèche du visage de Lily.
Lily acquiesça. « Je sais. » Et alors qu'il ressortait dans la lumière printanière, 3 cœurs, une histoire, il était clair que ce qui avait commencé comme un simple geste de gentillesse était devenu quelque chose de bien plus durable. L'amour, la famille et le courage de croire en ces 2 choses. Si vous avez suivi jusqu'ici, répondez. Si vous étiez à la place d'Evelyne, auriez-vous payé la robe en cachette ou vous seriez-vous dévoilé à votre père? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires pleines d'amour, de famille et de seconde chance.